Comment ne plus avoir peur d'être trompé par mon partenaire? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching amoureux sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour. J'aide les femmes qui veulent être plus heureuses dans leurs relations amoureuses en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet important qui est le fait d'avoir tout le temps peur que votre partenaire vous trompe ou d'avoir toujours peur que les hommes avec qui vous entretenez des relations vous trompent. La première chose qu'il faut prendre en compte à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le récit de vie, c'est-à-dire vos événements de vie qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez cette peur-là. Parce que cette peur que vous avez à un instant T, qui est réactionnelle à un événement, à une situation qui n'est pas forcément angoissante et qui n'appelle pas forcément de peur en réalité, fait référence à une blessure plus profonde que vous avez. Donc le fait, première étape, de prendre conscience de à quelle blessure fait référence cette peur, à quel événement de vie que j'ai vécu elle fait référence, vous permet de savoir que ce que vous ressentez, vous le ressentez pas comme ça a une raison. Et la raison, vous pouvez mettre un doigt dessus, vous pouvez mettre un fait concret dessus, une raison particulière à ça, c'est votre blessure qui est apparue à tel moment ou qui est apparue parce que vous avez été trompé dans le passé. La deuxième chose, c'est de se dire, mais si finalement j'ai été trompée dans le passé, peut-être plusieurs fois, peut-être même par mon partenaire, c'est le fait de décider, si vous voulez vraiment rester dans cette relation et changer par rapport à votre peur d'être trompée, c'est très difficile, mais vous avez conscience de votre peur, décidez que elle ne va pas vous définir et qu'elle ne va pas définir votre expérience amoureuse, votre expérience affective sur plusieurs années. Et quand vous décidez de vous dire, je tire un trait sur ces anciennes tromperies, ça veut pas dire que vous ne les vivez plus, ça veut pas dire que vous les niez, mais le fait de vous dire je tire un trait parce que je décide de m'en couper et de me libérer de cette personne que j'ai été et de toutes ces tromperies que j'ai subies dans le passé pour mieux vivre à l'instant présent, va vous permettre de vous dire ok, je tire un trait vis-à-vis de ces anciennes expériences qui m'ont fait du mal et surtout je décide de ne plus me les attribuer à moi-même. C'est-à-dire que l'erreur souvent qu'on peut faire, le biais cognitif dans lequel on peut tomber, c'est de se dire j'ai été trompée, donc moi je suis une femme que les hommes trompent, moi je suis la femme que tout le monde piétine, moi je suis la femme qui ne mérite pas l'amour, moi je suis la femme qui n'attire que des hommes qui ne sont pas fidèles. Alors que en fait ça c'est une attribution que vous faites par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Vous prenez votre expérience et vous vous dites, puisque les hommes me trompent, eh ben je suis donc une femme que les hommes trompent tout le temps, quelque part. Et le fait de décider que je tire un trait sur mes anciennes expériences passées et je me dis que non, ça ne va pas tout le temps être le cas et surtout je ne veux pas que ça définisse mon expérience amoureuse, peut vous permettre déjà de mieux vous sentir et de vous sentir un peu plus différente, un peu plus dans le pouvoir de redéfinir quelle femme vous allez être aujourd'hui et ce à quoi vous allez croire. La troisième chose qui me paraît essentielle dans ces cas-là, c'est que souvent on se fait beaucoup de films, on est très angoissé, c'est de s'en maintenir aux faits. Quels sont les faits? Je dis tout le temps à mes clientes, fait. C'est-à-dire, concrètement, le partenaire que vous avez en face de vous, s'il veut du sérieux, il vous montrera qu'il joue franc jeu avec vous, il vous montrera qu'il est sincère, il vous montrera que vous pouvez lui faire confiance et du coup, maintenez-en vous aux faits. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Quel est ce sur quoi vous pouvez compter? Quel est son comportement envers vous? Est-ce qu'il tient ses promesses? Est-ce qu'il est cohérent entre ses actes et ses paroles? Maintenez-vous-en aux faits, à l'objectif, à ce sur quoi vous pouvez vous raccrocher pour dire ok, j'ai été trompée par le passé, je sais que c'est une blessure que j'ai, je sais que je veux plus que ça me définisse à l'heure actuelle, je ne suis pas la cause de tout ce que j'ai vécu et le partenaire actuel que j'ai, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, est-ce que je peux lui faire confiance? Dans les faits, qu'est-ce qu'il me montre? Est-ce qu'il est sérieux avec moi? Est-ce qu'il joue franc jeu? Le fait de se raccrocher aux faits peut vous donner en fait, j'allais dire, quelque chose de précis sur lequel vous accrochez, ou le fait de vous dire mais en fait non, ça c'est que des croyances, c'est que des peurs parce que dans les faits, mon homme il n'arrête pas de me rassurer. La quatrième chose, c'est de se dire ok, je sais que je m'accroche aux faits mais j'ai quand même besoin d'être rassurée. Et là l'approche ça peut être de se dire d'aller voir votre partenaire, de lui communiquer ce que vous avez vécu, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aussi dire qu'elles ont été trompées, qu'elles n'osent pas dire qu'elles ont eu des blessures, et du coup leur homme ne comprennent pas pourquoi elles ont toutes ces peurs et pourquoi elles ont autant besoin d'être rassurées, prendre son courage à deux mains et se dire je vais communiquer à mon homme, à mon partenaire, ces peurs-là, et je vais lui demander clairement de me rassurer. Ça veut pas dire qu'il va m'appeler tous les 4 matins, ça veut pas dire qu'on va s'appeler 5 heures par jour et que je veux tout le temps recevoir des messages,
mais ça veut juste dire que dans son comportement, il y a des petites choses qu'il peut faire. À vous de trouver ces choses-là concrètes qui vont, moi, me rassurer. Je sais pas, moi, le fait de vous prévenir quand il fait une soirée et de vous dire, ok, t'inquiète pas, il y a des filles, mais moi, je sais que je suis en couple, je leur ai dit. Toutes ces petites choses qui font que vous êtes rassurés et qui peuvent, en fait, vous faire vous sentir mieux dans la relation. Et enfin, la dernière chose, et je pense que c'est la plus dure, mais quand vous avez décidé déjà de vous dire, ok, je vais décider de dépasser ces blessures-là, je vais décider de dépasser mes peurs, je vais décider de dépasser ces croyances que j'ai, et surtout que vous êtes déjà dans le fait de mettre en œuvre la communication, le fait de se dire j'ai besoin d'être rassurée, le plus dur et l'étape ultime, c'est de se dire je prends le risque. Parce que toute relation est un risque, on peut pas se mentir. Je pourrais pas vous dire qu'on prend pas de risque en étant dans une relation, parce que on n'a pas le pouvoir sur l'autre, on n'a pas le contrôle sur ce qu'il fait, sur ses choix, sur ce qu'il fait quand on n'est pas là. Et du coup, l'étape ultime d'une personne qui a vraiment fait le deuil de ce qu'elle a vécu, en l'occurrence des tromperies, et qui a vraiment confiance en elle et confiance en l'autre, c'est de se dire je prends le risque. Je prends le risque de vivre cette relation à fond, je prends le risque de faire confiance, je prends le risque que potentiellement je peux être trompée sans le savoir, je prends le risque d'être déçue, mais je prends le risque parce que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en l'autre, et que même s'il arrive cette chose, et bah cette fois-ci je ne me l'attribuerai pas, et cette fois-ci moi j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la dépasser et pour me dire que bah, cette histoire elle méritait d'être vécue. Donc peut-être que voilà, une phrase que vous pouvez me dire en commentaire pour décider de vous faire confiance, décider de lui faire confiance, ce serait de mettre en commentaire juste cette phrase-là, je prends le risque, parce que vous faites confiance, parce que vous estimez que vous avez assez de ressources à l'intérieur de vous pour vous permettre de vivre la relation telle qu'elle est aujourd'hui, de vous faire vraiment confiance. Je pense que c'est ça le mot, je me fais confiance, je prends le risque, et ça va vous donner en fait une impulsion, un courage et une posture. Mais encore une fois, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine, et c'est comme tout changement, il faut le répéter, il faut le décider, et surtout il faut l'assimiler pour le faire sien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à me rejoindre également sur Instagram, je vous mettrai mon nom juste là, car c'est là que vous pouvez me contacter pour m'expliquer votre situation et que vous pouvez bénéficier de toutes les ressources que je mets à votre disposition sur cette plateforme, donc les posts, les lives, les sondages, les concours et tout un tas d'autres choses dont vous pouvez bénéficier. Et pour celles qui souhaitent être accompagnées, aller plus loin et apprendre à faire vraiment confiance, arrêter de se méfier tout le temps, arrêter de vivre les relations sur le mode un petit peu contrôle, je cloisonne, je mets des barrières partout et finalement je le vis super mal et mes relations ne sont pas naturelles et fluides. Je vous invite à réserver votre appel de coaching, donc c'est un appel de 30 minutes, un appel bilan dans lequel justement on fait le bilan, le check-up de votre situation actuelle. Je vous explique quels sont vos points d'amélioration sur lesquels je peux vous accompagner et je vous explique également ce en quoi consiste un accompagnement de coaching. Merci pour votre attention. Pour réserver votre appel, c'est dans le lien qui se trouve dans la description, le premier lien juste là. Donc merci de votre attention, à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.